Merci de nous rejoindre sur Anas 24 et bienvenue dans cette édition d'information. Il s'est tenu ce 29 novembre un conseil de ministres extraordinaire sous l'égide du président du conseil militaire de transition, Mamadou Idriss Déby Itno. 2 points étaient à l'ordre du jour, le compte rendu de ces conseils avec le ministre de Communication porte-parole du gouvernement, Abdelrahman Nkoulama, au micro de nos confrères de la Télé-Tchad. Il s'est tenu ce jour, lundi 29 novembre 2021, un conseil extraordinaire des ministres sous la présidence du général de corps d'armée Mamadou Idriss Déby Itno, président du conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, président du conseil des ministres. À cette occasion, le conseil a eu à examiner 2 projets de loi présentés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains. Le premier projet adopté par le Conseil des ministres porte amnistie générale pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et des délits d'opinion. Cette amnistie devrait bénéficier à 39 de nos compatriotes qui ont subi une condamnation principalement en application des dispositions du titre 1 du livre 2 du Code pénal. Le second projet de loi, également adopté par le Conseil, porte amnistie générale pour des faits d'actes de terrorisme, de complicité, de recrutement et d'enrôlement des mineurs de moins de 18 ans dans les groupes armés. Ces projets visent à absoudre 257 membres des groupes armés des condamnations prononcées par la Cour criminelle de N'Djamena ayant siégé à Korotoro en date du 22 août 2019. Ces projets de loi sont la traduction concrète de l'engagement exprimé par le président du Conseil militaire de transition lors de son adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. En effet, en raison des circonstances particulières que vit notre pays depuis la disparition aussi brutale que tragique du maréchal du Tchad, le président du Conseil militaire de transition avait fait part de son irrésistible volonté de bâtir un Tchad de paix, de stabilité et de sécurité en associant toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient. C'est dans cette logique que s'inscrivait l'appel lancé par le chef de l'État à destination de nos frères et sœurs appartenant à des groupes politico-militaires en vue de revenir et se joindre à cette nouvelle œuvre de construction d'un Tchad nouveau. En application de cet engagement et afin de parachever les conditions d'une réconciliation sincère et intégrale des filles et fils du Tchad, il est apparu indispensable de faire table rase des vestiges hérités des périodes sombres de notre pays en accordant une amnistie générale à ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient choisi la voie de l'exil et ou de la violence pour exprimer leurs divergences politiques. Au cours du Conseil des ministres, le président de la République et le Premier ministre de transition ont réitéré le message d'unité, d'inclusivité et de sincérité dans le pilotage du processus de réconciliation dont le point d'orgue sera le dialogue national inclusif attendu dans les semaines ou mois à venir. Le chef de l'État a une nouvelle fois appelé tous les acteurs à leur devoir de patriotisme et de responsabilité pour saisir cette extraordinaire opportunité de remettre notre pays sur des solides rails de la paix et du progrès. Le Conseil a ensuite suivi une communication du président du Conseil militaire de la transition portant sur les critères de nomination au poste de responsabilité dans les différents ministères. Le président dit avoir constaté qu'en dépit de la note circulaire du Premier ministre de transition du 8 septembre 2021, certains ministres continuent de proposer pour les nominations au poste de responsabilité des profils qui ne respectent pas les critères de compétence, d'expérience et d'équité. Dorénavant, toute proposition de nomination doit strictement respecter les critères suivants: la compétence, l'expérience, l'équité. Tous les ministres ont été appelés à assumer pleinement leurs fonctions et à prendre entièrement leurs responsabilités dans le strict respect de leurs prérogatives et attributions. Commencé à 10 h, le Conseil a pris fin à 11 h.
Au sortir de ce conseil, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mamad Ahmad Al-Abo, parle de 2 projets adoptés et examinés lors de ce conseil. Suivez, il est au micro de nos confrères de la télé-chat. Le Conseil extraordinaire a examiné essentiellement 2 projets de loi. Le premier projet de loi concerne l'amnistie de 257 Tchadiens qui étaient en conflit avec la loi. Le deuxième projet de loi, c'est un projet d'amnistie générale pour des faits qui sont listés, cités. Ce sont des actes, si vous ouvrez le livre 2 du Code pénal, dans le titre 1, vous allez tous les avoir. Il s'agit de la trahison, il s'agit de l'espionnage, il s'agit des atteintes à la défense nationale, il s'agit de présence irrégulière dans certains lieux, il s'agit des intelligences avec l'ennemi, il s'agit des autres actions nuisibles à la défense nationale, il s'agit des atteintes à l'ordre constitutionnel, il s'agit des organisations contre l'ordre constitutionnel, il s'agit des atteintes contre les institutions de l'État, il s'agit des bandes armées, il s'agit des mouvements insurrectionnels et enfin de mercenariat. Et donc ce sont tous ces actes-là que les Tchadiens, dans leur existence, à un moment ou l'autre, ont commis ces tels actes, ils sont amnistiés. Donc ça, c'est l'amnistie générale. Mais par contre, il y a des gens qui ont été inculpés par la justice tchadienne et déposés dans les maisons d'arrêt de la République. Donc ils ont une liste nominative de 37 personnes qui ont été également amnistiées. Le président de la République nous a instruit de transmettre de façon urgente ces dossiers au Conseil national de transition puisqu'il s'agit de projets de loi pour qu'ils puissent être adoptés. Tous ces documents ont été pris par le Conseil extraordinaire du ministre. Comme vous le savez, le Tchad, dans le cadre de la transition, s'est engagé à l'organisation du dialogue national inclusif. Et donc, pour que les gens puissent venir participer amplement, librement, donc au dialogue national inclusif, il était important pour le président de la République de prendre ces actes d'amnistie pour que tous les Tchadiens désireux de venir participer à ce dialogue national inclusif, construire et bâtir un nouveau Tchad, puissent y prendre part activement. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Achek Ibrahim Oumar, le ministre de la Santé, Abdoulaye Sabir Fatoul, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdelrahman Koulama, ont animé une conférence de presse ce 30 novembre à l'Office national des médias et de l'audiovisuel ONAMA. Point de presse relatif au processus du dialogue national inclusif. On fait le point avec Donassi Rakida. C'est dans le but de mettre les Tchadiens au parfait des nouvelles sur la situation du pays en général et le processus de préparatif de la conférence nationale inclusive en vue d'aboutir à une réconciliation nationale que chaque mois, les ministres animent cette conférence de presse. Pour ce mois, c'est le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Achek Ibrahim Oumar, le ministre de la Santé, Abdoulaye Fadel Sabou, et le ministre de la Communication, Abderrahman Koulama, qui ont répondu aux questions des journalistes. Pour le ministre de la Communication, ce processus de dialogue est crédible car il a l'accord de l'ensemble des acteurs politiques pour la mise en œuvre du dialogue national inclusif. À la question des journalistes sur l'accusation des organisateurs de conférence d'avoir transformé les sondages en leur faveur, le ministre répond. Nous sommes engagés dans un processus de réconciliation sincère. Aucun obstacle ne doit être maintenu pour retarder ou pour susciter des doutes sur la crédibilité de ces processus. Donc à partir de là, vous allez suivre l'actualité, les actions du gouvernement et vous serez informés à temps des décisions qui seront prises à ces propos-là. Le ministre d'État chargé de la réconciliation a également répondu à la question des journalistes sur la particularité de cette réconciliation, bien qu'avant ça, il y a eu d'autres conférences. C'est le fait que la mort du chef de l'État, les armes à la main, événement unique au monde, si je peux dire, et dans un contexte où on venait de faire les élections, mais où les résultats n'étaient pas encore officialisés constitutionnellement, et dans un contexte de guerre. Donc ça, le facteur déclenchant est quelque chose vraiment d'unique et du jamais vu.
La deuxième particularité, c'est le contexte national. Avec les évolutions que nous avons connues, de plus en plus, il y a des phénomènes qui n'existaient pas avant, qui existaient à basse température, si j'ose dire, et qui sont devenus vraiment des principaux obstacles. Les ministres rassurent la population que la situation est sous contrôle et que chaque Tchadien a sa place dans ce processus. Dans quelques heures, le Tchad célébrera ses 31 ans de la liberté et de la démocratie. Cette journée qui a donné une page aux Tchadiens à ce sujet. Notre reporter a interrogé quelques citoyens pour leurs impressions par rapport à cette fête. Suivez-les, ils sont au micro de notre reporter Zeniba Clémence. Décembre 1990, le 1er décembre 2021, pour nous, c'est toute une histoire. Je dis bien pour nous les Tchadiens, c'est toute une histoire. La fête de la démocratie, la fête de la liberté. Si l'occasion est donnée à chaque fois pour la fêter, nous pensons d'abord à nos martyrs. Qui sont tombés sur le champ d'honneur, dont leur sacrifice a amené la liberté et a fait asseoir la démocratie. 3 décennies durant, la liberté a été totale, la démocratie, par un départ embryonnaire, s'est développée. Et à la fin, on est venu jusqu'à des fichiers numériques, électroniques. Des prouesses ont été faites et la démocratie tchadienne a été un modèle en Afrique. Je pense que pendant ces 3 décennies, le développement et également comme la liberté s'arrache, le Tchad a pu arriver à faire un développement des infrastructures socio-économiques de base. La journée du 1er décembre, c'est une journée historique pour le Tchad et qui, depuis 30 ans, le Tchad, 31 ans, presque 31 ans, le Tchad aspire d'une démocratie réelle. Et en ce qui concerne le projet infrastructure sanitaire, sociaux, sanitaires, éducatifs et autres, il y a eu quand même des projets qui étaient très fiables, mais il y a eu quelques manquements pour l'exécution de ces travaux, des infrastructures. Sinon, en ce qui concerne la démocratie, c'était réel, c'est une démocratie réelle, et les gens aspirent à la démocratie, ce n'est plus la dictature comme avant. Je disais bien, nous, ici à la commune de 1er arrondissement, on est fiers d'être natifs de ces communes. Je dis pourquoi, parce que le mouvement qui a amené même la démocratie, moi je pense que ça a été préparé à Farsha, parce que ceux qui ont amené la liberté et la démocratie, ils étaient habitants de Farsha. Donc, nous, ici à Farsha, notre fête est toujours différente d'autres 10 communes de la démocratie, de la ville de N'Djamena. Je crois qu'à ce qui concerne le bilan de ces 31 années, je vous dis, en 90, nous, ici à la commune de 1er arrondissement, on a seulement 2 établissements. 2 établissements scolaires qui s'arrêtent. Madrasa Al-Iman Arabe s'arrête au CM2 et école pilote de Farsha s'arrête au CM2. Vous suivrez les détails à la fin de cette édition d'information. La plateforme africaine Police et Droits Humains, POLIDRH, en partenariat avec l'Institut danois des droits humains IDDH et la coopération allemande au développement GIZ-RCP G5 Sahel a organisé ce 30 novembre dans un hôtel de la place sa rencontre trimestrielle. Ibrahim
Makité, commissaire divisionnaire de police par ailleurs, président sortant du comité, directeur au sortir de cette rencontre. On fait le point avec Zénéba Clémence. Je voudrais remercier les autorités tchadiennes pour l'accueil qui a été réservé à l'ensemble des pays participant à cette session. Je suis le commissaire divisionnaire Ibrahima Diakité du Mali. Le Mali assure jusque-là la présidence du comité directeur de la police des droits de l'homme des pays du G5 Sahel. Donc nos impressions par rapport à la POLIDH sont des impressions très, très satisfaisantes pour dire que 5 pays que nous sommes, commençant par vous ici, le pays hôte, le Tchad, qui va prendre le relais après-demain de la présidence pour une année, et le Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad, voilà les 5 pays pour le moment qui le constituent. Donc nous lançons à partir de votre antenne ici un vibrant appel à l'ensemble des autres pays pour dire que le défi sécuritaire que rencontre l'ensemble de nos pays ne peut que reposer sur les épaules des différentes polices. Par conséquent, il est important que la police africaine se retrouve à travers cette plateforme et que nous puissions engranger pour nos pays ce que nous appelons pouvoir relever le défi sécuritaire. Sur ce, prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de ce programme sur Al-Nassr 24 et à très bientôt, Inch'Allah. Le 1er décembre 1990, le 1er décembre 2021, pour nous, c'est toute une histoire. Et je dis bien pour nous, nous les Tchadiens, c'est toute une histoire. La fête de la démocratie, la fête de la liberté. Si l'occasion est donnée à chaque fois pour la fêter, nous pensons d'abord à nos martyrs qui sont tombés sur le champ d'honneur, dont leur sacrifice a amené la liberté et a fait asseoir la démocratie. 3 décennies durant, la liberté a été totale. La démocratie, par un départ embryonnaire, s'est développée et à la fin, on est venu jusqu'à des fichiers numériques, électroniques. Des prouesses ont été faites et la démocratie tchadienne a été un modèle en Afrique. Je pense que pendant ces 3 décennies, le développement et également comme la liberté s'arrache, le Tchad a pu arriver à faire un développement des infrastructures socio-économiques de base ont été réalisées. Les routes, les écoles, les centres de santé, les aménagements hydro-agricoles sur le plan hydraulique, des points d'eau, hydraulique urbaine et rurale. Moi, je pense que ce n'est pas un bilan que je fais, mais c'est un constat réel pour avoir, Dieu merci, vécu ces 3 décennies de 1er décembre 1990 à nos jours. Donc, outre les caractères commémoration de mémoire de nos martyrs qui ont fait asseoir cette liberté, cette démocratie, nous constatons, nous vivons chaque jour des améliorations jusqu'à, voilà, on est arrivé à fêter celle-là, 1er décembre 2021, dans une transition
une période de transition et qui certainement conservera les acquis de 3 décennies. Et avec ces acquis, nous arriverons au bout de la transition à une élection libre et transparente qui permettra d'avoir un président de la République élu démocratiquement et en faisant les nôtres, tous ces acquis conservés, développés depuis 1990 à nos jours, et ça sera un sursaut national avec tous les Tchadiens, avec un Tchad uni, et je pense que ça ne restera que toujours de souvenirs agréables cette date du 1er décembre 1990. Je disais bien, nous, ici à la commune de 1er arrondissement, on est fiers d'être natifs de ces communes. Je dis pourquoi, parce que le mouvement qui a amené même la démocratie, moi je pense que ça a été préparé à Farcha, parce que ceux qui ont amené la liberté et la démocratie, ils étaient habitants de Farcha. Donc, nous, ici à Farcha, notre fête est toujours différente d'autres 10 communes de la démocratie, de la ville de N'Djamena. Je crois qu'à ce qui concerne le bilan de ces 31 années, je vous dis, en 90, nous ici à la commune du 1er arrondissement, on a seulement 2 établissements. 2 établissements scolaires qui s'arrêtent. Madrasa Al-Iman Arabe s'arrête au CMD et école pilote de Farcha s'arrête au CMD. Donc c'est pour dire que tu vas même préparer ton CP là, en ville là-bas. Nous les arabophones, on va au lycée Roi Faisal, et les francophones vont dans les établissements français, à savoir le lycée Félix Eboué et tout ça. Aujourd'hui, on a 31 ans de démocratie. Nous avons 88 établissements aujourd'hui à la commune du 1er arrondissement. Tu peux commencer de CP1 jusqu'à finir en Master 1, ici à Farcha. Donc dans le système éducatif, nous, on a réussi. C'est vraiment un bilan satisfaisant. Je vous dis, à 2 établissements, on a passé à 88 établissements. Donc, en ce qui concerne la santé, vous savez, avant, s'il y a un cas, il faut transférer le malade, ou bien il faut transporter la femme qui va accoucher, il faut transporter ceux qui ont fait l'accident à l'hôpital central de N'Djamena. Mais aujourd'hui, on a toujours la différence entre Farcha et N'Djamena, hein, parce que c'est nos grands-parents qui ont fait ça. Nous, de Farcha, nous sommes de Farcha. Nous ne sommes pas des N'Djamenois. Avant aussi, il y a Farcha et N'Djamena. Jusque-là, les gens confondent. Oui, il y a Farcha et N'Djamena. Normalement, ça doit être N'Djamena 2, N'Djamena 1. Ça, c'est Farcha, et N'Djamena 2, c'est là-bas. Ça s'évolue. Maintenant, la ville est en train d'agrandir. Ça va venir à un moment à l'autre. Mais avant, même nos grands-parents, là, quand ils quittent d'ici, ils disent qu'on va à N'Djamena. Mais nous aussi, on a hérité ça comme ça. Donc, à ce qui concerne dans le plan sanitaire, nous avons maintenant des hôpitaux et beaucoup de centres de santé. On a presque 7 centres de santé. Et on a aussi l'hôpital de Farcha qui est là. Et on a aussi la chance de trouver l'hôpital régional que vous appelez l'hôpital Corona. On n'aime pas ces noms-là, mais il faut qu'on on appelle l'hôpital Corona qui est construit maintenant à Farcha Zaraf, un grand hôpital. Elle est plus grande que l'hôpital de référence. Donc je crois que nous, il ne nous manque rien maintenant. Dans le système sanitaire, on a les hôpitaux. Dans le système éducatif, on a des établissements scolaires qui sont là. Pendant 30 années, je crois que nous, on a gagné. Dieu merci. Sur le plan social aussi, tous ces centres, on en a avant. On a le centre de réinsertion là avant, les chrétiens qui ont préparé. On l'appelle Malia, centre d'orphelinat. En français, on l'appelle orphelinat, qui est à Karkangeri. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Mais avant, il y en avait ces centres-là. Mais dans le plan social aussi, tous ces établissements, tous ces hôpitaux qui ont été créés, c'est toujours le main-d'œuvre, c'est la population de 1er arrondissement. Donc c'est un plus pour nous. Nous, avant, on comptait toujours
sur le fleuve. Il y a des gens qui traversent, aller à Kousseri, amener des marchandises. Il y a des gens qui font le pêche, il y a des gens qui font des jardins, le jardin marché, oui, culture maraîchère, aux côtés du fleuve. Donc maintenant, les gens travaillent, main d'œuvre à l'hôpital, dans les établissements publics, scolaires. Donc c'est un changement. Donc nous remercions beaucoup Dieu. À ce qui concerne la fête, nous on se prépare. Nous on n'attend personne. Hein. Ici à la commune du 1er arrondissement, si le 1er décembre arrive, nous on organise notre fête et on va fêter différentes d'autres communes du 10e arrondissement. Si vous avez la chance, passez le soir ou le 1er, vous allez voir que les choses ont changé ici à la commune du 1er arrondissement. La journée du 1er décembre, c'est une journée historique pour le Tchad et qui, depuis 30 ans, le Tchad, 31 ans, presque 31 ans, le Tchad aspire d'une démocratie réelle. Et en ce qui concerne le projet infrastructure sanitaire, sociaux, sanitaires, éducatifs et autres, il y a eu quand même des projets qui étaient très fiables, mais il y a eu quelques manquements pour l'exécution de ces travaux, des infrastructures. Sinon, en ce qui concerne la démocratie, c'était réel, c'est une démocratie réelle, et les gens aspirent à la démocratie, ce n'est plus la dictature comme avant. Mais depuis le 20 avril, nous sommes dans une transition. Il faut que les Tchadiens comprennent que la transition, ce n'est pas comme un président élu démocratiquement. Et nous gérons la transition pour que cette transition devienne réelle. Et j'aimerais que la sollicitation de certains blogueurs pour quand même un peu mettre quand même en mal le vivre ensemble de toutes les citoyens. C'est ça qui nous préoccupe un peu. Et ça tout dépendra de Dieu. Nous souhaitons que le Tchad reste le Tchad et que le forum inclusif soit réel et le Tchad aspire de la démocratie comme les autres pays. Okay, si vous avez un message à lancer à l'endroit de la population tchadienne, ça serait lequel, monsieur le maître? J'adresse à la population tchadienne, franchement, sans la démocratie, il n'y a rien. Et nous aspirons cette démocratie-là depuis 30 ans et on est en train de suivre. Et il faut que les Tchadiens laissent un peu quand même d'appeler à la haine. Un Tchadien, c'est un Tchadien, quel que soit qu'il est du sud ou du nord, ou musulman ou chrétien, pour qu'ils comprennent et que nous allons vivre ensemble depuis 30 ans, on vit bien. Il n'y a pas eu 31 ans, on n'a pas changé. Je crois que les Tchadiens n'ont qu'à comprendre. La guerre n'est pas bon et que nous qui avons vécu en 78 ici, et on a eu tous les couleurs, on a vu quel est l'intérêt de la guerre. Je crois qu'il faut que les Tchadiens comprennent. Il faut qu'on résolve nos problèmes par la démocratie et par les urnes et non par des problèmes.